faire foutre. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. J'en ai assez de ces conneries. Donc tu vas m'écouter, salope. Si tu raccroches encore, je te vide comme un poisson, compris? Arrêtez. Vous vous êtes bien amusés, maintenant ça suffit. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en, sinon... Sinon quoi? Mon copain, il va pas tarder à rentrer. Quand il saura que vous me harcelez au téléphone, il sera furieux. Tiens, tu n'es plus célibataire? J'ai menti. J'ai un petit ami. Et à votre place, je ficherai quand vite fait avant qu'il vous tombe dessus. Bah voyons. Écoutez, vous vous êtes assez marré, je crois. Vous feriez mieux de partir, sinon... Sinon quoi? Sinon, mon petit ami va vous faire passer un mauvais quart d'heure quand il apprendra tout ça. Je croyais que tu n'en avais pas. J'en ai un. J'ai un petit ami. Il va arriver d'une minute à l'autre, alors foutez-moi le camp. Bien sûr. Je regardais L'Exorciste. Et ça m'a fait penser à toi. L'exorciste? Ouais. La version tout public. Tu sais, les meilleures scènes ont été coupées. Et... j'ai repensé à nous il y a 2 ans. Ça a été la passion dès le début. On a démarré très fort. Je croyais qu'on allait vite passer la vitesse supérieure, celle interdite aux moins de 16 ans. Et en fait, on en est toujours au même stade. L'exorciste qui jouait. Ça m'a fait penser à toi. T'es sérieux? Ouais. C'était censuré pour la télé, certaines scènes étaient coupées. Et là, j'ai pensé à nous. Il y a 2 ans, on était bien partis tous les deux, t'avoueras. D'une relation pour tous, on avait progressé vers une relation 18 ans et plus. Et depuis, les choses ont changé entre nous. Tu aimes les films d'horreur, Sydney? Ce que j'aime quand tu prends cette voix, Randy, c'est très sexy. Quel est celui que tu préfères? Tu sais bien que je regarde jamais ces trucs-là. Pourquoi? Ça te fait peur? Non, c'est que c'est toujours le même scénario. Toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. C'est consternant. Pas mal le ton que tu donnes à ta voix, Randy. Très sexy. Quel est ton film d'horreur préféré? Ah, voyons, tu sais que je déteste regarder ça. Pourquoi? Ça te fait peur? Non, je vois pas à quoi ça sert. Ils sont tous pareils. Le psychopathe délirant qui traque une belle blonde qui a une grosse poitrine, qui joue mal, qui monte à l'étage alors qu'elle devrait s'enfuir par la porte. C'est insultant, non? C'est bon, ça tourne? Ouais, vas-y. Ici Gail Weather, devant le poste de police de Woodsboro, où nous pourrons peut-être apercevoir Sidney Prescott. Écoute, Kenny, Ouais. je sais que tous les hommes prennent du poids en vieillissant. Mais quand je te dis de te dépêcher, mets-toi dans le crâne et c'est une bonne fois pour toutes que je veux que tu déplaces ton tas de graisse dans la seconde. Kenny, on est en onde? Ici Gail Weathers, en direct du poste de police de Woodsboro, d'où nous espérons avoir quelques images de Sidney Prescott. Écoute, Kenny, je sais que tu dois bien avoir 25 kilos à perdre, mais quand je te dis de faire vite, eh ben, ce que ça veut dire, c'est amène ta viande et grouille tes fesses de gros lard, c'est clair? Billy a été relâché. On a eu confirmation que les coups de fil n'ont pas été passés de son téléphone. Alors on est dans les recherches sur tout le comté. On va essayer de retrouver l'origine des appels que vous avez reçus, Casey et toi. Ça risque d'être long, mais on finira par l'attraper. Billy a été relâché. Son compte cellulaire était impeccable. Les appels ont été faits d'ailleurs. On vérifie tous les comptes cellulaires du comté. Tous les appels placés chez toi ou chez Casey Baker sont analysés au poste. Ce sera long, mais on le retrouvera, crois-moi. Votre comportement est inexcusable. Il est le reflet d'une génération décadente qui ne respecte plus rien ni personne. Vous me dégoûtez. Avant-hier, 2 de vos camarades de classe ont été assassinés comme des chiens. Et c'est ainsi que vous compatissez en salissant leur mémoire. Vous n'avez aucune excuse. Vous me répugnez. Votre génération de petites racailles insensibles, de gredins, de voleurs me fait vomir. Alors, 2 de vos camarades de classe ont été sauvagement massacrés. Et c'est ainsi que vous montrez votre compassion et votre sympathie, hein? Eh bien, je vais vous dire, moi, vous me puez au nez. À ta place, j'aurais honte. Oh là là, il va nous faire un malaise cardiaque. Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Pas d'exception, jamais d'exception. Putain, il va se faire lyncher. En langage gore, sexe rime avec mort, ok? Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter.
Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite », parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en veut une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Oh. Il y a des règles auxquelles on ne doit jamais déroger sous aucun prétexte pour réussir à survivre dans un film d'horreur. Pour commencer, règle numéro 1, jamais de rapport sexuel. Non, jamais, non, pas de sexe. Je veux pas être en manque. Le sexe entraîne la mort, d'accord? Règle numéro 2, jamais d'alcool ni de drogue. Non, le facteur péché, salut. C'est une extension de la règle numéro 1. Et la règle numéro 3, ne jamais, 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 en aucune circonstance, dire « Attends-moi, parce que vous ne reviendrez pas ». Je prends une autre bière, tu en veux une? Ouais, bien sûr. Je reviens, attends-moi. C'est toi, Randy? Ok, laisse-moi deviner dans quel film on est. Panique dans le garage ou je te fais reluire dans le sous-sol? Bon, allez, ça suffit, enlève ce truc, tu vas faire flipper Sydney. Oh, tu veux me jouer la scène jusqu'au bout? Et c'est moi la pauvre petite victime? C'est quoi le texte, hein? Non, pitié, je ne veux pas mourir trop vite. Laissez-moi au moins tourner le numéro 2. Est-ce que c'est toi, Randy? Très drôle. Ça vient de quel film, ça? Je vomis dans ton garage. Enlève ça si Sydney te voit, elle s'en remettra jamais. Oh, on joue les psychopathes, c'est ça? Est-ce que je peux être la pauvre victime? Ok, allons-y. Non, pitié, ne me tuez pas, monsieur le spectre. Je voudrais pouvoir être dans la suite.